Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette édition live du World Chocolate Masters 2017, la sélection française au Salon Serbotel à Nantes. Nos 5 candidats arrivent en bout de course avec leur 5e et dernière épreuve dans moins de 10 minutes. Le premier candidat, Johan Giachetti, devra présenter son encas chocolaté et nos jurys auront encore une fois la tâche de déguster le tout. 5 épreuves pour sélectionner le meilleur chocolatier, le meilleur World Chocolate Master qui a représenté la France en 2018, en octobre 2018, au niveau de cette finale mondiale qui aura lieu l'année prochaine. Donc, un gros défi pour nos différents candidats. Encore, je le disais, encore quelques minutes pour nos participants, moins de 8 minutes pour Johan Giachetti. Cet encas chocolaté, eh bien, c'est un snack et une formule snacking qu'ils doivent réaliser, créer avec toute la partie packaging et marketing. Le transport de cet encas avec en toile de fond le thème Futuropolis, c'est-à-dire le futur. Le futur en 2025, comment serons-nous? Donc, il faut réfléchir recyclage, il faut réfléchir écologie, il faut réfléchir nature, il faut penser à tous ces éléments et proposer un produit pratique à déguster on the go, comme on dit, sur la route. Donc, à voir ce qui va sortir. Pour l'instant, on semble bien avancé. Johan, est-ce que ça se passe bien? On essaye. on essaye. Il reste encore 7 minutes pour Johan Giachetti ici pour sortir ses encas chocolatés pour notre premier candidat. J'en profite pour parler de nos 5 sponsors locaux qui nous accompagnent dans la réalisation de ce World Chocolate Masters. FebV, atelier créateur fabricant français de vêtements professionnels depuis 1947. Les Vergers Boiron, référence mondiale des purées et coulis de fruits et de légumes surgelés. Debic.com, fournisseur de produits laitiers de haute qualité. Silico Mart Professional, entreprise 100% made in Italy, spécialisée dans la production de moules en silicone et d'outils pour la pâtisserie. Et Hydroprocess, fabricant de machines très haute pression, dont la Chef Cut que vous pouvez voir ici sur le salon Serbotel à Nantes. Une machine à découpe jet d'eau pour les métiers de la bouche qui vous permet de faire des découpes de très très haute précision. Le deuxième candidat, Romuald Morillo, de son côté, a encore plus de 16 minutes pour réaliser son encas chocolaté. Et ici, il nous parlait d'un encas chocolaté chaud, je crois, une pièce chaude, c'est ce qu'on avait dit en tout début. Donc, on va voir comment ce sera servi, quelle sera sa présentation. Nos jurys devront déguster, encore une fois avec précision, toutes les réalisations, pendant que nos jurys se positionnent autour des box qui regardent le travail exécuté par les différents candidats. Et à toutes les 10 minutes, eh bien, nous passerons d'un candidat à l'autre pour découvrir la réalisation d'un encas chocolaté. Donc, ici, très important, je rappelle, la partie packaging, la partie transport, le côté pratique, manger sur le pouce. Cet encas chocolaté doit avoir, bien sûr, une dominante chocolat et proposer quelque chose d'original pour nos membres du jury qui, je le rappelle, ont la tâche de trouver ici, lors de ce World Chocolate Masters, le candidat qui réussira à proposer le meilleur, j'ai envie de dire, du meilleur pour représenter la France en 2018. Donc on y est, il reste moins de 5 minutes à Johan Giachetti pour présenter son encas chocolaté. Moins de 5 minutes pour proposer son encas chocolaté. Ensuite, on ira avec Romuald Morillo, notre troisième candidat. Nous proposera Sylvain Corbière à son tour à compter de... Je vais vous donner l'heure exacte parce que c'est très important qu'on respecte. Ils avaient chacun 2 heures pour réaliser tout leur challenge. Donc, c'est la dernière partie pour eux. Donc, 10h30 pour Johan Giachetti, 10h40 pour Romuald Morillo, 10h50 pour Sylvain Corbière, 11h pour Maxime Guérin, ainsi que 11h10 pour Bastien Berger. Et pour eux, c'est la consécration d'une compétition qui a démarré il y a 3 jours. Et je suis avec le responsable du jury et grand organisateur, parmi les organisateurs de cette compétition World Chocolate Masters, la France est à l'honneur ici au Salon Serbotel à Nantes. D'ailleurs, un super accueil, il faut le mentionner. Et là, Philippe, eh bien, ça se termine dans moins de 4 minutes pour notre premier candidat.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous sommes vraiment très très bien reçus par les officiels, en fait, les responsables du salon du Cerbotel, et on les remercie vivement de la part de Cacao Barry. Ensuite, c'est vrai, nous sommes à 3 ou 4 minutes de la dernière épreuve du jour pour nos candidats, les 5 de ce matin. Cet après-midi, nous aurons exactement la même chose avec un bonbon qui a été dégusté concernant les candidats de cette matinée il y a à peu près une demi-heure maximum. Donc là, c'est un moment fort parce qu'on attend énormément, les jurys attendent énormément de cette épreuve qui permet de vraiment voir si les candidats sont projetés dans ces notions de créativité, de packaging alimentaire, éventuellement, de packaging bio, des produits bio, développement durable. Tout est au carrefour de cette future présentation si on prend Johan. Et on va vraiment vivre un moment fort de la sélection française du World Chocolate Master d'ici à peu près 2 minutes. Et ben voilà, donc exactement, dans un petit peu plus de 2 minutes maintenant, Johan Giachetti devra présenter son produit. Donc il est en train de faire les derniers démoulages. Il nous disait que c'était très technique et ça prend forme. Un petit peu plus de... Encore 2 minutes précisément pour Johan Giachetti. Il nous reste encore quelques desserts à préparer. Je rappelle qu'il doit réussir à proposer des produits finis, packagés, en cas chocolaté. Le défi ici est de proposer le packaging qui va avec, toute la partie futuriste qui suit le thème Futuropolis. Donc, encore un petit peu plus de 2 minutes pour Johan Giachetti sur cette réalisation. Ensuite, notre jury que j'invite à prendre position, s'il vous plaît, le jury, si vous voulez prendre position derrière vos box afin qu'on puisse vous apporter dans quelques secondes maintenant cette première réalisation. Donc, on est sur le Box 5 avec Bastien Berger qui travaille très précisément. On l'a vu à fond depuis le début, souriant, envie de bien faire, de mettre le paquet et de proposer des choses autour de la nature, de cette fameuse planète qu'on laissera à nos enfants. Donc, pour lui, c'est important. On a parlé un petit peu en off tout à l'heure au niveau de la réalisation. Eh bien, il disait avoir fait des études sur les différents ingrédients pour justement arriver à proposer quelque chose de healthy, on va dire, de santé, vraiment, et analyser jusqu'aux compositions des différents légumes, des fruits et des études associées. Donc, fantastique. Allez, il reste 1 minute pour notre candidat numéro 1. 1 minute pour notre candidat numéro 1 pour proposer son encas chocolaté et terminer son épreuve. Pour lui, la compétition s'achève. Johan, est-ce qu'on est bon? On est bon jusqu'ici? Tout est bon? Et ben voilà, donc Johan Giachetti, mesdames et messieurs, qui a maintenant terminé cette compétition. Voilà, 3 jours! 3 jours! À fond! Des mois de travail pour venir nous accompagner ici. Et là, notre jury est en place pour la dégustation. Maintenant, Johan, ici, tu as, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, étudié le thème Futuropolis, parler du futur. Il y a ce fameux code QR qui permet de pouvoir suivre tes produits, voir tes dessins, tes recettes, ces éléments-là. Et tu vas nous parler de ton idée sur la réalisation de cet encas chocolaté Futuropolis du futur pour le World Chocolate Masters 2017. Donc je suis toujours resté sur mes drones. Donc en fait j'ai voulu représenter les hélices des drones avec un biscuit chocolat, une nougatine au gruau de cacao, un caramel et une ganache aux zestes de citron jaune. D'accord. Et au niveau du packaging, quelle était ton idée? Parce que c'est super beau, visuellement c'est très bien. Merci. J'ai voulu partir un peu sur tout ce qui est recyclable, biodégradable. Donc c'est du craft. Et une belle étiquette avec la marque Elix. J'ai appelé mon snacking Elix. Et voilà, donc j'ai aussi fait mon flash code, toujours. On peut le flasher pour avoir les informations du snacking. Voilà.
Génial. Eh bien, on applaudit encore une fois très, très fort Johan Giachetti qui va maintenant pouvoir laisser descendre un peu la pression parce que pour lui, c'est terminé. Les 5 épreuves ont été réalisées. Maintenant, on est à la dégustation. C'est fait, fantastique. Et dans un peu plus de 8 minutes, notre deuxième candidat, Romuald Morillo, sera à son tour libéré de cette grande compétition. Le sourire. On est bon, tout est bon, t'es content? Est-ce que t'es content? Là, t'as réussi à... On est au bout, là. Oui, on est au bout et ça va sortir, donc c'est bien, je suis content. Et ben voilà, c'est génial. Et on reviendra tout à l'heure pour l'histoire de ton encart. On va laisser nos membres du jury déguster des yeux déjà toute la présentation, qu'elle soit packagée, le packaging. Et là, c'est parti pour la dégustation du produit du futur, le snacking, réalisé par Johan Giachetti. Et on arrive au box numéro 2 parce que là, on est sur la finition. Il reste encore un petit peu plus de 5 minutes pour notre candidat Romuald Morillo ici qui est en train de faire les derniers préparatifs. Donc les jurys, si vous avez terminé votre dégustation, on vous invite à venir voir un petit peu la finition sur le travail de notre deuxième candidat. Donc, qui est en train de préparer le banana choc. Le produit snacking ici, Philippe. On va demander à Philippe Bertrand quels sont les éléments les consignes, on va dire, les règles ici pour la création de cet encas chocolaté. En fait, l'encas chocolaté se doit, c'est vrai, d'être à dominante chocolat. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est vrai, dans un packaging innovant, un concept, en fait, qui pourrait être un nouveau concept pour une boutique. On a vu certaines fois même des candidats qui venaient et qui s'étaient mis carrément en situation pour vendre le produit, c'est-à-dire dans une petite vidéo. Donc orchestrer un peu totalement le produit de A à Z. Et donc on est vraiment dans l'ère du temps, bien sûr du support, du marketing qui va valoriser le produit de l'artisan. Et nous attendons, comme là on peut le voir, c'est un peu plus conceptisé que certains. Mais après, ce qui compte aussi, bien sûr, c'est le goût. Mais de A à Z, le chef doit démontrer une maîtrise parfaite en fait de ce qu'il présente. Là, on voit que c'est un produit, un encas
minutes, servi chaud. Donc là, ça peut être pour des réceptions, ça peut être éventuellement associé bien sûr à un repas le midi. Donc là, on peut imaginer que ça soit peut-être recyclable. Et donc les gens vont partir déguster ça autant sur le gazon que dans la rue, ou voire au coin d'un bar parisien ou nantais pour la circonstance, bien sûr. Et donc on est sûr qu'en tout cas il y a une grande diversité d'offres, et l'Anka est souvent déterminant pour les notes et pour savoir qui sera le représentant français pour le World Chocolate Master final en 2018. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Donc un petit peu plus de 2 minutes pour Romuald. Un petit peu plus de 2 minutes pour Romuald Morio qui est en train de faire la finition ici de ces encas chocolatés. Donc pour lui, le défi c'était de proposer un encas chaud. Voilà, un encas chaud pour nos jurys. D'ailleurs, c'est rare qu'on propose, en tout cas, selon les différentes expériences que j'ai pu avoir à animer cette magnifique compétition, j'ai rarement vu quelque chose de chaud servi lorsqu'on parle d'encas chocolaté. Tout à fait. Donc c'est vrai que l'instant chaud fait que ça va amener une sensation. Le chocolat s'y prête bien. Alors on a un expert aujourd'hui, c'est Yann Couvreur qui est notre pâtissier parisien, récemment à des boutiques sur lesquelles justement il s'exprime tout à fait dans ce registre-là. Ça serait très intéressant, si je peux me permettre, ça serait très intéressant d'avoir son avis et surtout de faire comprendre qu'il est important aussi de vendre son produit, et c'est ce que va faire notre candidat à l'ensemble des jurys qui sont ici présents. Yann Couvreur. Yann, un encas chaud comme ça, c'est original? Oui, alors en fait, ce qui est sympa avec ce type de produit, c'est que le champ de créativité s'ouvre totalement. On peut tout s'autoriser. On est dans la consommation immédiate. Du chaud, du froid, du glacé, des variations de température, des contrastes saisissants. C'est comme ça qu'on crée une émotion finalement. Donc voilà, le champ d'action s'ouvre et s'élargit terriblement. Et donc on peut créer une émotion unique. Eh bien, on va voir si c'est unique dans quelques secondes. Maintenant, dans moins de 1 minute 30 environ, eh bien, on aura le produit final pour notre candidat numéro 2 de cette matinée. Voilà, Romuald Morio qui apporte un snacking chaud ici, original, sympathique, avec un packaging, un très beau packaging d'ailleurs. Il nous reste encore 1 minute. 1 minute sur cette partie. À peine 1 minute, quelques secondes maintenant. Donc, je pense qu'on est dans les temps parce qu'on arrivera à présenter jusqu'au dernier. Voilà, c'est fait. Romuald Morio qui achève à la seconde. C'est bon? Tout est prêt, mon grand chef? Et voilà, on peut l'applaudir très fort, Romuald Morio, s'il vous plaît. Dans le timing. Donc, Romuald, parlons de cet encas chaud. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que les jurys vont déguster? Et j'aimerais avoir un peu aussi l'histoire. Pourquoi aller chercher ce type du chaud déjà? Parce qu'on voit souvent du glacé ou tempéré. Ici, on a... le chaud, ce que je trouve ça va vraiment être sympa à manger pour donner du fondant. Vu qu'on a un biscuit chocolat et un praliné, on va vraiment avoir le fondant. Donc là, on a 2 couches de biscuit chocolat Inaya avec une compotée de banane fraissinette, un praline aux noix de cajou et un croquant à noix de cajou gouré de cacao. Et pour la partie emballage, c'est un emballage biodégradable composé à partir de fèves de cacao recyclées. Ça. Et du coup, à l'arrière, on a un QR code pour donner toutes les informations du snack, valeur énergétique, les ingrédients et les informations sur l'emballage. Voilà. Super, le Banana Choc. Banana Choc, on peut l'applaudir encore une fois, Romuald Morio. Et on va passer pour les jurys. On va vous inviter à prendre position et on va aller déguster ensemble. Ah ben, on donne directement? Ben oui, fait. Voilà, c'est... Allez, on est le food truck jusqu'au bout avec la petite serviette Romuald Morio estampillé Futropolis. Allez, chacun part avec son snack. Donc messieurs, vous restez bien dans l'air des jurys, hein? Attention, hein? Vous restez avec nous, vous ne sauvez pas dans les gradins. C'est parfait, ça fait partie du jeu ici. Donc très intéressant, voir ce que ça va donner. Et on voit le sourire de nos jurys sur l'originalité ici du produit. C'est Schneider qui, voilà, il fallait qu'il demande le sans banane.
Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, dans ce cas de figure ici, il faut apporter le dernier détail. Voilà. Donc, notre prochain candidat a encore un petit peu plus de 8 minutes pour réaliser son snacking. Beaucoup d'originalité proposée par nos différents candidats. Et là, on peut admirer bien le packaging. Très intéressant, ce package biodégradable. Avec la petite serviette qui vient avec, oui, c'est ce que je disais. Je sais pas si on a la caméra quelque part là, pour voir la serviette de Romuald Morillo qui reste dans le thème de Futuropolis, qui est magnifique. Donc, nos membres du jury qui dégustent cette formule snacking on the go, comme on dit, sur le pouce. Un snacking chaud. Donc, déjà, on va chercher quelque chose d'original. Avec un... Ça faisait vrai tout de suite, M. Schneider. Voilà, c'était parfait. Pour la photo, il y avait l'émotion qui filtrait, c'est extraordinaire. Le Banana Shock qui a été créé et réalisé par Romuald Morillo, ici, notre deuxième candidat. Et dans moins de 7 minutes maintenant, on aura le prochain snacking proposé par Sylvain Corbière. Un snacking toujours à tendance chocolat. On rappelle les consignes, plusieurs textures. Il faut proposer quelque chose qui peut se manger facilement dans la rue. Donc, un snacking avec un packaging associé. Toujours réfléchir à ce côté écologie. On parle du futur avec tous ces éléments. Donc, nos membres du jury dégustent avec délectation. Vous n'avez pas un métier facile, messieurs. Hein? Vous n'avez vraiment pas un métier facile. Hein? Je vais m'approcher de M. Schneider et poser la question parce que M. Schneider, qui est champion du monde de la pâtisserie, voilà, donc on est complètement dans le domaine, j'ai envie de dire. Ça fait partie d'une pâtisserie snacking on the go. Quand on arrive sur un produit comme ça, comment on vit la chose? Ben, en termes de jurification, on cherche d'abord à avoir un bon goût de chocolat, ça c'est important. Et l'épreuve qui est tout à fait intéressante, il y a cet aspect aussi de packaging. Packaging, éco-attitude, donc voilà, on était vraiment dans le thème. Après, pour le reste, voilà, la notation restera à huis clos. C'est très bien, très bonne réponse. Et je sais. Donc c'est comme ça, nos jurys ont le mandat de trouver le candidat qui va représenter la France. On va aller faire un tour au niveau du box numéro 3. Un petit peu plus de 4 minutes maintenant avant la fin de cette réalisation pour Sylvain Corbière. Sylvain Corbière qui est en train de faire les dernières finitions. Est-ce que ça va, Sylvain? Non, pas le temps. Là, on est à fond, là. Visiblement, le timing est serré pour Sylvain Corbière ici. Il reste encore un petit peu plus de 3 minutes maintenant. Un petit peu plus de 3 minutes pour terminer ce snacking avec tous les détails associés. Le packaging, on le rappelle, très, très important. Pendant que nos candidats numéro 4 et candidats numéro 5 sont en train de finaliser, il reste aussi un petit peu plus de temps. Donc pour l'instant, ça se passe pas mal. On a réussi à aller chercher
Beaucoup d'émotions sur nos deux premiers candidats parce que c'est la fin de la compétition pour eux. 5 épreuves, 3 jours de travail, des mois et des mois de recherche et de tests et d'analyse pour arriver à proposer des produits sur le thème de Futuropolis, ce fameux thème futur. Décalez-vous un petit peu. Par ici. Donc, le thème Futuropolis, qui est le thème du futur, en 2025, selon les études, plus de 80% de la population vivra dans des mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. Comment allons-nous gérer ça? C'est aussi un métier pour le futur, réfléchir à toute la partie sucrée, le snacking, la partie on the go, le côté, j'ai envie de dire, industriel, rapide. Les gens sont toujours de plus en plus pressés, donc comment faire pour proposer ça? Et Sylvain Corbière, pour lui, il lui reste encore un petit peu plus de 2 minutes pour terminer son snacking, cette présentation qui sera amenée. Monsieur, calez-vous de la caméra, juste d'un côté ou de l'autre. Donc, Sylvain Corbière qui est dans ses 2 dernières minutes ici pour terminer son dessert snacking pour nos jurys. Donc, beaucoup de défis pour ces candidats. 2 heures de travail, tout le packaging, très important. Réaliser où est le packaging, c'est ce qu'on verra dans quelques instants, qui sera sorti probablement à la dernière seconde. Et c'est là le plus important. Voilà, on est en train de le mettre en place. Très bien. On est dans les dernières secondes. Dernière seconde pour Sylvain Corbière qui, je le rappelle, comme les autres candidats, avait réalisé des snackings pour nos jurys. Voilà, super, merci. Voilà, on est très bon au niveau de cette organisation. Il nous reste encore 1 minute pour Sylvain Corbière pour présenter ce snacking ici. Snacking du futur. Et il nous racontera l'histoire de sa création dans quelques instants et on va voir quelle sera la présentation, quels seront les détails, qu'est-ce qui nous fera rêver sur cette création. Voilà, Sylvain Corbière, on est dans les dernières secondes ici pour ce fameux packaging. Et on semble être pas mal, donc il reste encore 2-3 petits éléments. La finition, 30 secondes ici, dans la dernière minute, une trentaine de secondes proposées pour Sylvain qui va finir sur les différents éléments. Il nous reste encore 25 secondes ici. Super. Et on est pas mal. Et on va demander bien sûr au public de faire un maximum de bruit. Encore 20 secondes pour Sylvain Corbière pour terminer le produit snacking qui a été réalisé depuis maintenant presque 2 heures. Encore une quinzaine de secondes. On va y arriver. Tout va très bien. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est ce qu'on appelle un travail bien exécuté, mesdames et messieurs. Wow! À la seconde. Magnifique. Sylvain Corbière qui vient de réaliser son challenge et qui va maintenant nous raconter l'histoire de sa création, l'idée avec tout ce qui entoure le thème Futuropolis, ici même sur le World Chocolate Masters 2017 à Servotel Nantes. Voilà, on ramasse un petit peu, on fait un petit peu de ménage et on va regarder ensemble tout de suite Sylvain. Bon, ça va? Terminé? Oui, il a terminé. Gros soulagement parce que là c'était compliqué. Hein. On est la pression jusqu'au bout. Hein. À la dernière seconde, on voit la libération. Bon,
Sylvain, tu vas nous parler de ta création, ta réalisation, de ce snacking du futur avec ce qu'on peut découvrir à l'intérieur et toute la partie packaging pour expliquer à notre jury comment ils vont faire la suite au niveau de la notation. Alors pour mon snacking, j'ai voulu réaliser une barre chocolatée. Bon, j'ai pas eu le temps de la glacer, mais à la base, ça devait faire une barre chocolatée garnie. À l'intérieur, il y a une compotée d'orange, un cheesecake aux agrumes, un crémeux chocolat Inaya et un croustillant cornflakes sablé. Le tout entouré d'une pâte sucrée cacao. Au niveau du packaging, j'ai vu très simple, un sachet juste histoire de pas s'en mettre plein les doigts. Et voilà, au plus simple, j'ai fait. Parfait, on peut l'applaudir encore une fois très fort. Sylvain Corbière, qui est arrivé au bout de son challenge, et ses pâtisseries, ses snacking seront dégustés par nos membres du jury dans quelques instants. Voilà, c'est parti, on y va. Allez, dégustation, et maintenant, dans un petit peu moins de 8 minutes, pour notre 4e candidat. Pour la partie snack, je vais approcher de Maxime. Ça semble bon, hein, Maxime, de ton côté? On est prêt? Presque prêt, super. Donc, un petit peu moins de 8 minutes pour le 4e candidat pendant qu'on distribue le snacking de notre candidat numéro 3, Sylvain Corbière. Allez, c'est parti et on regarde nos jurys déguster le tout. Donc, nos membres du jury qui prennent le temps, je le rappelle, de regarder chacun des détails, chaque élément composant le snacking. Et encore une fois, on a nos 5 premiers candidats qui ont démarré le travail à 8h30 ce matin. Cet après-midi, 17h30, proclamation, c'est le rendez-vous pour
découvrir qui remporteront les différents prix, parce que nous avons 5 prix, un pour chacune des catégories qui ont été réalisées pendant ces 3 jours. La pièce maîtresse, pièce chocolatier, le présentoir à bonbons, les bonbons chocolat, la pâtisserie fraîche et ce matin, la partie snacking. Donc, plusieurs compositions, 5 au total, réalisées par nos différents candidats. Cet après-midi, ça redémarre très tôt, à compter de 12h30. La compétition redémarrera pour nos 5 autres candidats. Et ensuite, on enchaînera directement sur la remise des prix à 17h30. Maxime Guérin. Donc, Maxime, on est dans le timing de ce côté-ci. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, super. Donc, Maxime est parti chercher les éléments. Il reste moins de 3 minutes maintenant pour lui afin de terminer le packaging de ses produits. Il est allé chercher le tout au frigo et il ramène ça tranquillement. On va mettre le tout en œuvre. Magnifique présentation. Donc tout s'est bien déroulé pour toi, Maxime? Ouais, ça a été super. Voilà, magnifique. Ce qui est important, c'est toute la présentation aussi. Il faut savoir que sur cette création snacking, on doit être en mesure de pouvoir partir déguster dans la rue Onde de Go comme ça pour amener ce côté, bien sûr, chocolat, qui est la priorité. Et ensuite, eh bien, la partie présentation pour que le public puisse déguster des yeux, parce que c'est aussi très important lorsqu'on arrive dans un établissement qui génial. Donc dans un établissement, être capable de faire vivre le produit visuellement. Voilà, génial. Vous voyez, la présentation, c'est d'abord les yeux et on est à moins de 2 minutes. Est-ce qu'on est prêt, Maxime? C'est terminé pour toi? Ben, c'est terminé. On peut l'applaudir très, très fort. Et on va prendre le temps avant de faire la dégustation parce qu'il nous reste encore un petit peu plus de 1 minute. On va prendre le temps de parler de cette réalisation, de cette création chocolatée, de cet encas du futur avec tout le packaging qui est associé. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On va parler de la recette et des idées de présentation. Alors déjà, je vais commencer par la forme. Moi, c'est une forme qui m'évoque un petit peu mes grands-parents parce que c'est une forme un peu comme une cracotte. Alors, c'est pas forcément quelque chose que j'aime, mais j'aime la forme. Et du coup, j'ai voulu la rendre gourmande en utilisant un croustillant reconstitué où à l'intérieur, il y a de la fève de cacao, du gruyère de cacao. On a toutes des choses croustillantes, du riz soufflé, de la feuilletine, tout ça lié avec un chocolat légèrement caramel. Et à l'intérieur, j'ai fait une ganache au rhum vieux. J'ai sélectionné mon rhum pour vraiment qu'il aille parfaitement avec un confit de banane. Pareil, les bananes ont été bien choisies. C'est des petites bananes des îles fraîches, bien sûr, que j'ai assaisonnées parce que, comme m'apprend souvent mon collègue et chef là où je travaille, c'est important d'assaisonner la pâtisserie. Donc il y a un petit peu de citron vert, il y a un petit peu de jus de passion, un peu de mangue dans ce confit pour vraiment apporter toute cette délicatesse à la banane. Donc on se retrouve avec quelque chose de très croustillant, très fondant, différentes textures. Et après voilà, c'est recouvert de chocolat au pulvérisé. Et le packaging donc est travaillé, donc je vous avais parlé de cacao, donc c'est la cabosse. On récupère la cabosse et en fait c'est du recyclage de cabosse qui permet de faire un papier qui je trouve intéressant parce qu'il contraste vraiment bien avec les couleurs très chocolat de ma barre et le côté très brut. Je pense qu'un snacking ça doit se manger assez facilement, donc mon idée c'était vraiment de pouvoir le tenir à la main et croquer dedans, quelque chose de très gourmand. Voilà. On peut applaudir encore une fois très très fort Maxime Guérin. Et nos jurys vont pouvoir déguster. Voilà. Ouais. Voilà, on va se servir directement sur le présentoir, messieurs, dames des jurys. Donc je vous invite à vous servir et dans moins de 9 minutes, eh bien on aura notre candidat du matin, notre dernier candidat,
Bastien Berger qui est en train de faire la finition sur cette partie snacking. Voilà. Snacking original, donc présentation sympathique, encore une fois, beaucoup d'imagination, une belle histoire, parce que c'est important de raconter une histoire dans ce type de produit. Et là, on y va. Et on déguste. Ça semble gourmand, en tout cas. On voit le public qui salive. Et moi, j'imagine toutes les personnes qui ont travaillé avec Maxime Guérin, qui ont dû tester et goûter. Oh là là, pas facile. Tout se passe merveilleusement bien pour nos candidats. On a maintenant 4 candidats qui ont terminé cette matinée. Pour eux, eh bien, la compétition s'achève et ils pourront prendre le temps de se détendre, relaxer, attendre les résultats finaux qui auront lieu à 17h30, résultats remise des prix. Le rendez-vous pour le public est annoncé 17h30 pour la proclamation du World Chocolate Masters français qui représentera l'Hexagone lors de la grande finale en 2018. En octobre 2018. Vous voulez suivre cette compétition? Eh bien, je vous invite à aller sur le www.worldchocolatemasters.com. Vous pouvez partager ou voir toutes les réalisations qui ont été faites pendant ce World Chocolate Masters avec le hashtag WCM Futuropolis. Futuropolis, le thème général, le futur en 2025, un moment exceptionnel. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant sur notre box numéro 5 avec le candidat à qui il reste un petit peu plus de 5 minutes pour terminer. Un petit peu plus de 5 minutes pour terminer ce snacking du futur, Futuropolis. Oh, j'adore le packaging, c'est rigolo ça. Oh, excellent. Très, très bonne idée. Ah oui, d'accord. Je vais pas vendre le punch. Je vais pas vendre le punch parce qu'il y a des choses qui sont assez sympathiques qui vont se présenter dans quelques instants pour notre 5e candidat. Il reste un petit peu plus de 4 minutes pour Bastien Berger afin de présenter ce snacking final. Un petit peu plus de 4 minutes pour lui afin de proposer ça. Une belle histoire aussi à raconter parce que pour lui, c'est très important tout ce qui est nature, la partie végétale, les propriétés des aliments. Donc, il nous fera cette présentation dans quelques instants et il va permettre à nos jurys de pouvoir goûter, tester, découvrir un snack du futur. Ça va, Bastien? Tout se passe bien? On a le timing? On est nickel. Donc, il nous reste encore une fois un petit peu plus de 4 minutes. Donc, ça se passe très, très bien pour l'instant.
de ce côté-là. Vous décalez de ce côté-là, s'il vous plaît. Voilà, présentation. Et là, on est en train de faire la dernière partie packaging. Un petit peu plus de 4 minutes toujours pour... 3 minutes, pardon. Un petit peu plus de 3 minutes pour notre dernier candidat. Attention les amis, juste vous écartez un petit peu pour laisser la caméra de part et d'autre. Voilà, on est sur les dernières secondes, les dernières minutes. On est bien pour l'instant, tout se passe très très bien. Et il y a surtout l'histoire qui raconte la création de ce produit avec un packaging visiblement imprimé en 3D, d'après ce que je peux voir. Et le dernier, c'est bon Bastien? On a terminé pour Bastien Berger! Plus de 2 minutes avant la fin. Magnifique. Donc, Bastien qui a passé 3 jours sous pression et qui va maintenant... Ah oui, ton autre tapis. Donc, Bastien Berger qui va nous raconter l'histoire de sa réalisation avec les différents éléments qui sont associés à la création. Messieurs, si vous pouvez juste vous décaler un petit peu. Voilà, super, c'est gentil. Super, merci beaucoup. Donc, Bastien, à toi l'honneur de présenter cette réalisation, cette création avec, on en parlait tout à l'heure, off caméra, les éléments. Un des détails qui l'intéresse beaucoup dans la création culinaire, c'est la partie santé et les bienfaits de ce que la nature peut nous apporter. Allez, c'est à toi. Merci. Donc en fait, pour ce thème-là et toutes les créations, j'ai travaillé un peu à l'envers. J'ai pas cherché à associer des fruits, des légumes au chocolat qui vont bien avec, mais j'ai plutôt cherché des légumes et des fruits justement qui ont des propriétés pour la santé, puisqu'on voit que partout les salles de sport elles se multiplient de plus en plus. Et là c'est la mode du détox, c'est tout santé, tout forme. Donc j'avais trouvé pour mon dessert du jour, donc c'était orange carotte citron énergétique, mais j'avais fait avec mes recettes des annexes expliquant tous les bienfaits de la carotte, vitamine A, que c'était aussi pour la peau, les bienfaits aussi du citron, vitamine C énergisant, le thym citron c'est de la vitamine K. Et pour le moment on va parler du snacking. Là j'ai utilisé la grenade parce que j'ai découvert que la grenade c'est un fruit qui est à la mode en ce moment. Ils font beaucoup de recherches dessus et c'est quelque chose qui réduit les risques cardiovasculaires, qui est plein de vitamines C, B, A, E, d'antioxydants, de potassium, qui élimine les parasites intestinaux. Après il y a d'autres choses aussi, c'est en phase de test, mais ça contribue aussi à la guérison du VIH. Donc il y a un enzyme dans la grenade qui est très bon. Si vous buvez la grenade, c'est bon si vous prenez des cuites. Le soir, vous prenez une bonne caisse et le lendemain, vous buvez un jus de grenade et c'est reparti. J'ai essayé, ça marche, c'est pas mal. Ça réhydrate bien et tout. Et avec la grenade, à l'intérieur, il y a de la betterave. Parce que ça s'associe bien, la grenade et la betterave, au niveau santé, puisqu'elle nettoie le sang aussi, la betterave. Elle a des qualités anti-détox, ouais, normal. Pardon, elle écrit un peu mal, ma femme, je suis désolé. Elle évite le développement des cellules cancéreuses. Voilà, elle évite le développement des cellules cancéreuses, surtout celui du côlon. Donc comme avec la betterave qui élimine la grenade qui évite les parasites intestinaux. Et dedans il y a du thym citron, c'est pareil pour le sang, coagulation du sang, vitamine K. Et j'ai associé ça avec un crémeux chocolat, fait comme un chocolat chaud, c'est-à-dire que je mets mon chocolat avec mes chocolats, ma vanille, ma crème, je mets tout ensemble, je fais bouillir 1 minute, bien bouillir, et après je verse sur mes jaunes et voilà. Et après le packaging. Alors on est tous peut-être patrons ici, il y en a beaucoup, et vous dépensez tous des fortunes dans le packaging. Il faut toujours que ce soit beau, il faut que ce soit des boîtes carton aimantées avec des petits compartiments. Mais ça on le fait payer au client. Pardon, on le fait payer au client, c'est pas gratuit hein. Et puis il est cher et après il y a des clients qui disent ouais c'est tant le kilo chocolat, bah oui il faut payer le lieu, il faut payer la boîte. Et moi j'ai eu l'idée de quelque chose de réutilisable. Donc j'ai vu avec la société VG Plast qui est à Bazette dans les Pyrénées, qui font des plastiques biodégradables à partir de maïs. Donc ils en ont plusieurs sortes, c'est des spécialistes de plastique injecté.
D'ailleurs, j'ai appris récemment que Comatec avait fait appel à eux. Vous connaissez tous Comatec, puisqu'en 2020, pardon. Et on peut choisir son plastique soluble dans l'eau, biodégradable en terre, vous l'enterrez, en compost industriel, en compost ménager. La différence entre le compost ménager et industriel, c'est qu'industriel, on arrive à 60 degrés à cœur, parce que c'est des immenses composts. Le ménager, lui, c'est que 30 degrés. Par contre, là, pour des petites séries comme ça, je n'ai pas pu fabriquer de moule, puisque c'est énormément cher. Vraiment, mais ils se sont proposés de me faire en imprimante 3D. Et le seul plastique qu'ils avaient en imprimante 3D, c'est le plastique biodégradable en compost industriel. Donc là, on peut faire un deal avec le client. Il achète une fois le packaging, on va dire, il va l'acheter 1€, 1,50€, sa tarte va lui coûter 3,50€. Mais que s'il revient avec cette même boîte, eh ben on lui fait pas repayer la boîte, on lui hop, 2,50€. Donc là, on fidélise le client, parce qu'il a sa boîte, il revient. S'il veut pas le manger de suite, ça tient dans la poche. Il y a un couvercle, ça tient dans la poche. Il peut le manger avec un petit système de glissière, tout en y restant sur son smartphone, puisque c'est la bonne, là, même en mangeant. Maintenant, on est tous avec nos smartphones, on va au restaurant. Ah, tu fais revenir la boîte? C'est plus dur. Après, il faut lui expliquer que c'est un petit geste pour l'environnement, qu'il la jette pas n'importe où, comme ça il vous la ramène. Si jamais il la casse, il vous la ramène. Bon, nous, on la ramène à la société qui, eux, vont la mettre dans leur compost à eux, parce qu'eux, ils font leur propre compost pour leur champ de maïs. Et vous arrangez avec eux pour qu'ils vous en revendent, vous en échangent contre moindre coût. Parce que vous faites un geste au client, ben voilà, vous lui avez remplacé sa boîte gratuitement, il l'a acheté qu'une fois. Donc, alors vous pouvez ouvrir ici. Alors, on peut l'applaudir très fort. Bastien Berger qui explique avec beaucoup de détails l'organisation. Oh. Donc, on installe le petit couvercle qu'on enlève sur le dessus, qu'on vient plaquer en dessous, qui vient se plaquer en dessous. Donc, c'est un système imprimante 3D. Voilà, clip. Comme ça, on ne perd aucun morceau. Et on mange notre snacking comme ceci. Voilà. Magnifique. On peut l'applaudir très fort. Ça a été réfléchi. Messieurs, dames, allez-y. Dégustation de cette dernière information au niveau dernier snacking ici sur le World Chocolate Masters 2010. Magnifique présentation. Bravo Bastien pour ce travail. Maintenant, c'est terminé pour nos 5 candidats. Excellent. On va maintenant pouvoir les laisser respirer et débarrasser tranquillement. La pression est redescendue pour nos 5 candidats. Et maintenant, c'est parti. Dégustation pour les jurys. Je rappelle que la partie finale pour dévoiler le grand gagnant aura lieu à 17h30 ici même sur cet espace. 5 lots, la Masterpiece, la fameuse grande sculpture en chocolat, le présenteur à bonbons, le bonbon chocolat, la pâtisserie fraîche et le snacking, celui qu'on est en train de déguster en ce moment. Et ensuite, juste à la fin de la programmation, eh bien, le podium avec le numéro 3, le numéro 2 et surtout le numéro 1 qui ira représenter la France dans le cadre du World Chocolate Masters 2018.
Et voilà, on est sur la fin de cette dégustation pour les 5 premiers candidats. C'est terminé pour eux. Ils sont en train de souffler. Et pendant que Monsieur Grimaud est en train de déguster cette barre chocolatée imprimée en 3D, j'ai envie de dire. C'est pas la barre, non, c'est le packaging. Mais l'idée du packaging est quand même originale, c'est sympathique. Je trouve ça futuriste, imaginatif, sympa. Enfin voilà, c'est je pense une des choses qu'on attendait un peu sur le concours, de trouver des choses qu'on n'a pas vues, qui sortent de l'ordinaire. Là j'ai fini, j'en veux plus, je ferme. Oui, c'est ça, je peux le remettre tranquillement, boum, je mangeais plus tard, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Moi je trouve ça génial. Donc une idée pour le futur? Une idée pour le futur. Voilà, ils sont là pour venir chercher des idées. C'est World Chocolate Masters. Mesdames et messieurs, ici, c'est la sélection française. On a les 5 premiers candidats qui ont terminé leur compétition. Tout à l'heure, à 13h30, début de la deuxième compétition. Donc, on vous donne rendez-vous 5 minutes avant l'heure, soit à... Non, c'est pas 13h30, c'est 12h30. 12h30, début de la compétition. Donc, à 12h25, on vous donne rendez-vous pour le live. Le live, prochain live qui nous permettra de découvrir les 5 prochains candidats qui, eux aussi, auront à passer par la case dégustation des bonbons chocolat et la case snacking. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. On vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle journée. À 12h25, rendez-vous pour le prochain live ici. Si vous êtes dans le salon Servotel ici à Nantes, eh bien, venez nous rejoindre. Si vous n'y êtes pas, bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, allez voir le hashtag WCM Futuropolis. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la sélection française du World Chocolate Masters sous l'égide de la marque Premium Cacao Barry. À bientôt.